Bonjour les gourmands, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous apprendre à réaliser des boules de Noël au parfum fruits rouges chocolat. On se retrouve tout de suite pour la recette. On commence par réaliser notre insert au chocolat. Pour cela vous avez besoin d'un jaune d'œuf, 10 g de sucre, 40 g de lait, 40 g de crème liquide entière, 40 g de chocolat et une demi-feuille de gélatine. Pour le matériel vous avez besoin d'une balance, de divers récipients, d'une maryse, d'un fouet, d'une casserole, de moules demi-sphère diamètre 4 cm et d'une plaque micro-perforée. Pour réaliser notre insert au chocolat, on commence par hydrater notre demi-feuille de gélatine dans un bol d'eau très froide. On va maintenant venir faire fondre notre chocolat au bain-marie. Il faut faire attention que notre bol ne rentre pas en contact direct avec l'eau. Pendant que notre chocolat fond, on va venir ajouter le sucre sur notre jaune d'œuf. On va fouetter l'ensemble pour les blanchir. Une fois l'ensemble blanchi, on réserve. On va maintenant venir ajouter notre lait et la crème liquide entière dans notre mélange jaune d'œuf et sucre. On va venir mélanger à l'aide de la maryse pour incorporer l'ensemble. Une fois le mélange homogène, on vient de le débarrasser dans une casserole. On va venir faire cuire notre préparation sur feu moyen. Il faut que notre préparation atteigne la température de 83 degrés. On fait ici une crème anglaise. Une fois les 83 degrés obtenus, on retire notre casserole du feu. On va venir incorporer notre feuille de gélatine essorée dans notre crème anglaise. On va mélanger à l'aide du fouet pour l'incorporer. Une fois que notre gélatine est incorporée, on réserve quelques instants. On vient récupérer notre chocolat fondu. On va maintenant venir verser dans notre chocolat environ la moitié de notre crème anglaise. On mélange sans cesse pour incorporer notre crème dans le chocolat. Une fois la première moitié de crème incorporée, on peut ajouter le reste de notre crème anglaise. On mélange jusqu'à parfaite incorporation. Une fois notre crème au chocolat réalisé, on va pouvoir venir le disposer dans nos demi-sphères. À l'aide d'une grande cuillère, on vient remplir notre moule. Une fois notre moule rempli, on va mettre notre préparation 4 heures au congélateur. On va maintenant réaliser notre génoise au chocolat. Pour cela, vous avez besoin de 100 g d'œufs, 80 g de sucre, 60 g de farine et 15 g de cacao amer. Pour le matériel, vous avez besoin d'un robot pâtissier avec son fouet, d'une balance, de divers récipients, d'une maryse, de spatules, d'un tamis, de papier cuisson, d'un emporte-pièce 4 cm et d'une plaque micro-perforée. Pour réaliser votre génoise, on commence par mettre les œufs dans la cuve du robot. On ajoute le sucre. On va venir fouetter la préparation pour que celle-ci triple de volume. Pendant que notre préparation triple de volume, on va venir tamiser notre farine. On va maintenant venir tamiser notre cacao. On va maintenant venir mélanger les poudres entre elles. Une fois les poudres mélangées, on les réserve. Une fois que notre préparation a triplé de volume, on stoppe le batteur.
On va maintenant venir ajouter notre farine et notre cacao dans notre préparation. On va venir mélanger l'ensemble à l'aide de notre maryse. Il faut bien mélanger au fond de la cuve de notre robot pour bien mélanger les préparations. Une fois notre génoise obtenue, on va venir la verser immédiatement sur notre feuille de papier sulfurisé. On va venir la répartir uniformément à l'aide d'une spatule. Une fois notre génoise répartie uniformément sur notre plaque de cuisson, on va la mettre à cuire dans un four préchauffé à 180 degrés pendant 11 minutes. Une fois la cuisson de notre génoise réalisée, on la laisse refroidir une dizaine de minutes sur notre plan de travail. A l'aide de notre emporte-pièce, on vient couper 6 disques de génoise de 4 cm. Une fois nos disques de génoise obtenus, on les réserve. On va maintenant réaliser notre mousse aux fruits rouges. Pour cela, vous avez besoin de 290 g de purée de fruits rouges, 20 g de sucre, 3 feuilles et demie de gélatine et 270 g de crème liquide entière. Pour le matériel, vous avez besoin d'un robot pâtissier avec son fouet, d'une balance, de divers récipients, d'une maryse, d'une casserole, du moule truffle de chez Silicomark et d'une plaque micro-perforée. Pour réaliser votre mousse aux fruits rouges, on commence par hydrater nos feuilles de gélatine dans un grand bol d'eau froide. On va venir ajouter la moitié de notre purée de fruits rouges dans notre casserole. On va ajouter le sucre. On va venir porter notre purée de fruits rouges et notre sucre à ébullition. On mélange régulièrement à l'aide d'une maryse pour ne pas que la préparation attache au fond de la casserole. Une fois que notre purée de fruits rouges arrive à ébullition, on retire notre casserole du feu. On va venir ajouter nos feuilles de gélatine qu'on aura préalablement essorées. On va venir les mélanger à l'aide d'une maryse pour les incorporer dans notre purée de fruits rouges. Une fois notre mélange réalisé, on vient incorporer notre purée de fruits rouges chaude dans notre purée de fruits rouges froide. On mélange à l'aide de la maryse pour rendre l'ensemble homogène. Une fois notre mélange réalisé, on réserve. On va maintenant venir ajouter notre crème liquide entière dans la cuve de notre robot. On va venir fouetter notre crème liquide pour obtenir une chantilly bien ferme. Une fois notre chantilly bien ferme obtenue, on stoppe notre robot. On va venir incorporer un tiers de notre purée de fruits rouges dans notre crème chantilly. On va mélanger délicatement à l'aide de notre maryse. Une fois notre premier tiers de purée de fruits rouges incorporé dans notre chantilly, on va venir ajouter un second tiers. On mélange de nouveau pour incorporer. Et on réalise cette opération jusqu'à avoir incorporé toute notre purée de fruits rouges dans notre chantilly. On obtient ici notre mousse aux fruits rouges. Une fois notre mousse aux fruits rouges obtenue, on va pouvoir passer au montage de nos boules de Noël. On va venir récupérer notre moule. A l'aide d'une grande cuillère, on vient remplir notre moule de mousse de fruits rouges.
Une fois nos moules remplis à moitié, à l'aide d'une petite cuillère, on vient tasser notre mousse pour que celle-ci soit répartie uniformément dans notre moule. On va maintenant venir récupérer notre insert en chocolat. On va venir les incorporer dans notre moule. On appuie sur notre insert en chocolat pour que celui-ci se retrouve environ au milieu de notre boule. Une fois notre insert de chocolat mis en place, on vient remettre de la mousse aux fruits rouges jusqu'aux 2/3 de notre moule. On vient maintenant ajouter nos disques de génoise. On appuie légèrement pour faire ressortir la mousse sur les bords. Une fois tous nos disques de génoise mis en place, à l'aide d'une spatule, on vient retirer l'excédent de mousse aux fruits rouges. Il faut laisser les côtés de notre moule dégagés pour faciliter le démoulage. On va maintenant réserver une nuit au congélateur. On va pouvoir passer à la décoration de nos boules de Noël. Pour cela, vous avez besoin d'un spray velours rouge, de perles en sucre de la couleur de votre choix et de pâte à sucre ou de pâte d'amande. Après la nuit au congélateur, on vient démouler nos boules. On vient les disposer sur un support pour permettre le flocage. Une fois nos boules de Noël démoulées, on vient appliquer le flocage rouge sur nos boules. Il faut bien protéger votre cuisine car le flocage est assez salissant. Une fois le flocage réalisé, on vient retirer les boules de notre support et on les place dans une assiette. On vient maintenant réaliser la décoration. Et vos boules de Noël chocolat fruits rouges sont réalisées. J'espère que ma nouvelle recette vous aura plu. N'hésitez pas à la partager et à la commenter. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.